Salut! Aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, ça fait un peu bizarre, j'avais perdu carrément certains bouts enfin, bref, j'avais perdu même des fils, enfin, des chargeurs, voilà, tellement ça fait une éternité. Je n'ai pas oublié YouTube, c'est juste que je n'ai clairement pas eu le temps. Pour ceux qui ont suivi mes aventures via Instagram, je vous mets mon blaze vers le bas et sinon je vous mets aussi mon lien pour vous abonner si vous en avez envie ou juste voir. J'ai eu un été très chargé. Euh, bah, pour ceux qui le savent et qui ont vu mes vlogs, je me suis mariée cet été. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 27 septembre et ça fait tout pile un mois du coup qu'on est mariés avec mon chéri, mon mari. Et là, j'ai enfin pris le temps de tourner une vidéo parce que j'en avais certaines déjà pré-filmées, mais c'était très dur de prendre le temps, d'avoir le temps de faire du montage, parce qu'en fait le plus simple c'est de filmer, mais le plus compliqué ce qui prend le plus de temps c'est le montage. Et du coup je n'oublie pas la fin des vlogs de mariage avec l'organisation. Je n'ai pas pu vlogger au final la journée de préparatif parce qu'on courait vraiment dans tous les sens. Forcément il y a plein d'imprévus, enfin je vous en parlerai certainement dans une petite vidéo, voilà, un peu conclusion. Mais en tout cas, le principal c'est que tout s'est très bien passé. Et bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je voulais reprendre un petit peu les vidéos assez rapides pour vous et rapides aussi pour moi, ou en tout cas je vais l'essayer, comme un peu ce que j'avais fait avec The Ordinary. Les deux produits en fait que j'avais testés de la marque The Ordinary, donc le peeling rouge et également le sérum Buffett, ou Buffet, je ne sais pas comment le dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et c'était une vidéo qui était assez facile pour moi à tourner et aussi rapide à tourner et aussi à monter, et pour vous ça vous est une petite vidéo où c'était vraiment concentré sur un produit. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce principe vous plaît, et pourquoi pas comme d'habitude me dire si vous voulez que je teste des produits particuliers. The Ordinary, tout le monde me demandait de le tester, pas en commentaire mais dans ma vie personnelle, des amis etc qui passent aussi par là, des collègues, voilà, plein de gens me demandaient de le tester, me demandaient ce que j'en pensais, et au final bah voilà, je l'ai testé parce que ça m'intriguait et aussi bah, je voulais le tester et voir ce que moi aussi j'en pensais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis et tous les mêmes opinions, tous et toutes, hein, les mêmes opinions sur tous les produits. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, pour reprendre un peu ce style de vidéo assez rapide, puisque l'intro je pense a été suffisamment longue comme ça, vous les voyez juste ici, j'ai craqué pour les Maybelline, les Super Stay Vinyl Ink. J'ai pris 4 teintes, en fait en gros je suis clairement tombée dessus pendant que je faisais mes courses avec mon mari, et je me suis dit mais attends, ça c'est pas les trucs là où soi-disant ça brille, mais c'est sans transfert, et je me suis dit mais il faut absolument que j'en achète, donc j'ai pris 4 teintes. Vous pouvez retrouver la marque Maybelline dans vos magasins Intermarché. Je ne savais pas du tout. Et vraiment je suis tombée dessus par hasard. Mais dans mon Intermarché il n'y avait que 5 teintes. J'en ai pris 4. Que 5 c'était déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a d'autres teintes ou pas. Mais voilà, j'en ai pris 4 sur les 5. Pourquoi que 4? Pourquoi pas les 5? Parce que donc il y avait 2 nudes et 5 ou 6. Maintenant j'ai un doute. Non, je crois que c'était que 5. Il y avait 2 nudes et également 3 rouges. Donc là on est sur un rouge assez classique. Et dans celle-ci on est sur un rouge un peu bordeaux. Et il y avait un 3e rouge, mais je trouvais qu'ils se ressemblaient tous déjà pas mal. Et que bah, clairement on voit pas trop. Je sais pas si on va voir la différence en caméra. Bon là ça brille beaucoup parce que quand je vous dis que je les ai pas encore utilisés, c'est que je les ai vraiment pas encore utilisés, ils sont sous plastique, voilà. Et d'ailleurs je vais voir que non ça va, il y en avait un qui était un peu ouvert, mais je pense que c'est des gens qui ont essayé de l'ouvrir pour essayer de le tester. Mais bref, du coup j'ai décidé de prendre ces 4 teintes-ci. Alors comme je viens de le dire, il y a quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir parce que je pense que la personne voulait l'essayer. Ce qui est dommage dans les intermarchés, c'est pour ça que moi enfin dans les supermarchés, et c'est pour ça que je me penche moins sur des
des produits des marques Maybelline et tout, c'est parce qu'il y a très rarement des testeurs et ça je supporte pas. J'aime beaucoup, alors pas tester moi personnellement tout ce qui est rouge à lèvres sur les lèvres, mais de les tester au moins sur la main pour voir si avec ma couleur de peau ça match et pour voir si la couleur du packaging est, est comme ça, mais est-ce que la couleur est vraiment comme ça en fait. Donc voilà, j'ai pris des couleurs où je me suis pas trop posé de questions, même mon mari est en mode mais ça peut être joli, ça peut être joli. Ouais, lui aussi il commence à parler d'esthétique. Depuis que je suis esthéticienne, que j'étais dans le domaine de l'esthétique, voilà, hein. mais même lui il me disait ah, ça peut être sympa et tout. Ils se sont pas trop pris, s'il y a vraiment que 5 ou 6 couleurs, celles qu'il y avait dans mon Intermarché, ils sont pas trop pris la tête, ils n'ont pas fait des couleurs trop dangereuses on va dire. Donc du coup j'ai pris un espèce de nude, ce qui qualifie comme nude, je sais pas si ça va vraiment être un nude chez moi, mais de rosé. Donc c'est la teinte numéro 20 Koi. Un plutôt pêche, donc c'est le numéro 15 Beachy. Voilà. Et j'ai pris 2 rouges, donc le numéro 50 Wicked et le numéro 55 Royal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, j'ai un peu spoilé juste avant, ce sont donc des rouges à lèvres qui promettent une très longue tenue, 0 transfert et surtout qui restent brillants. On a l'habitude des sans transfert dans ce genre-ci, par exemple là j'ai des Sephora, les Lipstain, j'ai aussi les Huda Beauty en exemple, voilà qui sont des grands, il y a les Lancôme aussi, Lancôme Kissimmee, enfin voilà des marques, plein de marques qui ont fait leur propre liquide mat en fait, et c'est long tenu les liquides mat, mais là c'est pas mat, là c'est du brillant. Et du brillant sans transfert, et autant vous dire que j'avais trop hâte de voir ça. J'ai vu sur TikTok, je suis très rarement sur TikTok, mais j'ai vu passer rapidement sur TikTok et sur les réseaux qu'en fait Lady Gaga avait fait aussi un rouge à lèvres sans transfert et brillant. Est-ce que c'est sorti avant Maybelline, est-ce que c'est sorti après Maybelline, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce truc de c'est brillant, mais c'est sans transfert, et j'avais vraiment hâte de tester ça. J'ai pris 4 couleurs tout simplement parce que je me dis que si c'est vraiment sans transfert, pour le boulot ça va être trop chouette, même pour des soirées et tout, avoir quelque chose de brillant et sans transfert c'est quand même grave cool. Et aussi parce que j'avais envie de tester plusieurs couleurs, parce qu'on sait que les pigments ne réagissent pas de la même façon, ne sont pas exactement pareil. Tout simplement, un exemple tout bête, là vous voyez que j'ai quand même pas mal de lipstain en fait de chez Sephora, là c'en est que 2 parmi toute la collection que j'ai. Et en fait, tout simplement, vous avez certaines couleurs qui ne donnent pas pareil au niveau de la pigmentation, au niveau du fini. Notamment je crois que c'est le numéro 94 qui fait très rose quand on l'applique. Sur les lèvres il fait un joli rouge velours, donc pas du tout pareil que sur la peau. Et ça a beau être un lip stain sans transfert comme tous les autres sans transfert, il a cet effet velours qui fait que des fois il peut bouger un petit peu et on est obligé de mettre un crayon pour être sûr en fait qu'il ne bouge pas et qu'il ne migre pas sur la bouche par exemple. Et pourtant c'est exactement les mêmes formulations que les autres lip stains, mais celui-ci bouge. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais prendre 4 couleurs, comme ça au moins je vais pouvoir voir notamment les rouges un peu bordeaux qui peuvent vraiment beaucoup migrer, beaucoup bouger et pas forcément donner les mêmes finis en fait et le même effet et voilà la même efficacité on va dire qu'un nude. Donc on va les ouvrir. Ça c'est ma partie, la partie que j'attendais, hein. Ils sont vraiment encore sous plastique, hein. J'ai vraiment rien ouvert parce que je me suis dit si je commence à les ouvrir je vais vouloir les swatcher et même si c'est qu'un swatch sur la main on peut quand même voir si c'est long tenu ou pas. Donc voilà, j'avais beaucoup trop hâte. On notera, et ça je trouve que c'est super important, c'est que donc il y a le plastique certes, mais si vous en trouvez sans plastique, il y a quand même cette petite étiquette en fait qui sert aussi au moment du passage en caisse pour pouvoir être encaissée. En fait elle est collée de façon à ce qu'on ne puisse pas ouvrir le produit, ou alors s'il a été ouvert clairement ça se voit, donc ça fait quand même une sécurité en plus. Et clairement on voit que là on a essayé de l'ouvrir parce qu'il est un peu vrillé. Les personnes ne l'ont pas décollé, mais en tout cas il a été vrillé malgré le plastique. Donc je trouve ça super intéressant en fait qu'ils aient mis ça pour que au cas où si des gens s'amusent à ouvrir, les personnes du magasin puissent mettre un haut là et puissent quand même continuer à vendre ce produit, parce que voilà l'étiquette
l'étiquette n'a pas été décollée parce que c'est vraiment un fléau, que ce soit dans les cosmétiques, les parfumeries, etc. Les magasins grande surface qui vendent des produits cosmétiques, même pas que, tout est ouvert et après bah, c'est de l'argent perdu. Voilà. Alors, en parlant d'argent, oh, par contre je sens que ça va être chiant à retirer. Voilà, donc en attendant que je me bagarre avec ce truc, en parlant d'argent, au niveau du prix, je trouve que c'est pas déconnant, surtout si ça marche bien. Mon Dieu. Ah, là je les ai payés, oh non, par contre seul inconvénient, il y a encore la colle quoi, donc ah ça j'aime pas. Je vais essayer de le retirer avec de l'alcool ou avec je sais pas. Je vais voir si je peux pas le couper. Je vais essayer de surtout pas moi me couper, mais ouais. Ouais, pas forcément l'idéal. On va faire ça pour éviter qu'il y ait des pluches là qui se collent et tout, parce que ça je déteste ça. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Vous voyez la catastrophe arriver ou pas? Ça doit être une vidéo rapide là les gars. Voilà. On va dire que, et puis je m'occuperai de ça pour un truc un peu plus quali plus tard. Mais ouais, j'aime pas quand il y a une étiquette et qu'en fait ça se décolle comme ça et après ça devient tout dégueu. Ça je déteste, mais bon, bref. Donc je disais, pour le prix du coup on est sur 12,99€ ou 95€, quelque chose comme ça, donc on va dire 13€ hein, arrondi. C'est pas déconnant comme produit, je pense que voilà. S'ils sont vraiment longue tenue, bah ça les vaut en fait. Pour pouvoir tester à chaque fois les couleurs, j'ai pris donc je me suis munie de petits cotons réutilisables. Ne faites pas attention à leur tête. Ils font vraiment la tête, mais ils sont encore très efficaces. Je n'avais plus de biphasé, donc j'ai pris mon beurre démaquillant. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo présentation de la marque Drunk Elephant que j'adore. J'en suis actuellement à mon 3e pot, c'est une dinguerie. Donc voilà, pour avoir quelque chose de huileux, parce que si c'est vraiment longue tenue, ça va être galère en fait de ne pas, de le retirer sans texture huileuse. Et pour retirer le huileux, pour être sûr que les autres soient vraiment sans transfert et que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas de transfert dû à une texture un peu grasse sur ma bouche, j'ai pris du coup une petite lotion. Donc là c'est la lotion micellaire enchantée de chez Garantia. Lotion micellaire qu'on avait reçue cet été dans la My Little Box, voilà, dans la My Little Box. Sauf que j'ai voulu la prendre, voilà, c'est encore le cas, ça m'énerve ce genre de packaging. J'ai voulu la prendre en vacances en Espagne et elle coule. Voilà, là je ne fais rien et elle est actuellement en train de dégouliner. Je ne comprends pas le principe. C'est censé être un format voyage, mais on ne peut pas le prendre en voyage parce que à peine on le bouge, c'est tout mouillé. Voilà, donc mais très très bonne lotion, hein. Très bonne lotion, je l'aime beaucoup. Enfin, mettre eau démaquillante micellaire, mais moi je l'utilise plus comme une lotion. Ou juste pour me passer un coup si je me suis pas maquillée, mais très cool, très cool. Juste dommage que le packaging coule parce que c'est du gaspillage de produits de 1 et de 2 on ne peut pas la transporter. Voilà, je l'ai juste montée d'un étage qu'elle est déjà en train de dégouliner partout sur mon bureau. On adore. Ce sera mieux comme ça pour que vous puissiez voir du coup les 5 jolies teintes. Voilà, ça brille de mille feux aussi avec la lumière. J'aime beaucoup le packaging, le fait qu'il y ait écrit vinyle comme ça, enfin l'effet, je sais pas si on arrivera à le voir à la caméra, mais voilà, le fait que ce soit écrit vinyle comme ça un peu sur le côté, je trouve ça cool. Comme dit, juste chiant que maintenant j'ai une vieille trace qu'on voit très bien à la caméra de colle, mais je vais essayer de le retirer ou piquer du dissolvant. Ma mère, tiens, ça peut être une bonne idée pour pouvoir le retirer. Parce que ça marche très bien, mais franchement je trouve que le design est très joli. Voilà. Et donc c'est parti. Donc, première couleur, donc l'embout est comme ceci. Voilà. Un embout qui je pense va être facile à utiliser. Ça a l'air assez liquide. Et c'est parti. Première couleur, je la trouve super jolie. Alors c'est très rose, hein. On va pas se mentir, c'est très rose. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu plus dark en fait
là sur la caméra que en vrai. C'est un rose un peu violet. Au niveau odeur, comme on sent comme ça, on a l'impression que ça sent un peu le caramel. Et j'adore cette odeur, ça me dérange pas du tout. Un peu les sirops de notre enfance, hein, quand on était malade, là, avec le goût caramel. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un mélange avec l'odeur des rouges à lèvres Fenty Beauty. Et c'est une odeur que je n'aime pas du tout. Mais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça me met un goût dans ma bouche que je n'apprécie vraiment pas. Vraiment, je ne les aime pas du tout. Mais en vrai, j'ai l'impression que ça va. Celui-là, ça va. Ils sont assez collants sur la bouche, mais la texture est très facile à travailler. Il est assez opaque. J'ai pas eu besoin de retremper mon pinceau dans le produit, donc c'est assez opaque. Par contre, ça colle. Ça colle un peu. Ça reste brillant effectivement. Alors, c'est brillant, mais c'est pas brillant comme un gloss. Donc je pense que c'est ça la technologie de ça brille, c'est pas un liquide mat, mais par contre ça se matifie un petit peu plus on va dire qu'un gloss. Quand je parle je sens que ma bouche en fait colle un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Mais j'ai l'impression d'avoir un gloss sur la bouche. Je vais voir du coup ce que ça donne. Je pense que je vais quand même swatcher en attendant toutes les teintes pour pouvoir vous les montrer. Et je vais attendre d'être sûre en fait que ça soit bien sec pour ne pas fausser en fait le crash test. Mais écoutez, j'ai fait les swatchs sur ma peau. Au niveau des couleurs, elles sont super belles, bien pigmentées dans l'ensemble. Je sais pas si vous allez réussir à bien les voir. C'est très joli, je pense que c'est des couleurs que je vais pouvoir quand même facilement porter. Avoir celui-ci parce que j'ai pas l'habitude de porter des couleurs dans ce genre-ci. Mais si le focus veut bien se faire. Mais franchement, je trouve que c'est super joli. À voir ce que ça fait. À voir si c'est vraiment sans transfert aussi. Mais sur les lèvres, je trouve que ça colle de moins en moins. Il y a toujours cette texture un peu collante au niveau des commissures des lèvres. Mais je trouve que ça colle de moins en moins. Et j'ai vraiment hâte, franchement, c'est des très jolies couleurs. Pour moi, c'est clairement pas un nude, ça, hein. C'est vraiment dans les roses violets, pas très nude, mais franchement, c'est très très joli. Bon, je crois que j'ai assez attendu. Donc, le moment fatidique, parce qu'on va peut-être pas attendre 10 minutes que ça sèche non plus. C'est parti. Attention, croisons les doigts. Oh putain. Alors, j'ai des tout petits résidus. Des tout petits parce que c'est le centre des lèvres. Ça colle, mais à part des tout petits résidus du centre de mes lèvres, c'est fou! Je sais pas comment expliquer. J'ai rien! J'ai rien! Oh, c'est un truc fou. Je suis choquée. Ça n'a rien bougé. C'est sans transfert, les gars. À part juste un tout petit transfert de collant, mais genre, franchement, c'est pas... Voilà. Là, je pense que j'avais mis un peu trop de matière à l'intérieur de ma bouche. Et du coup, j'ai des légers tout petits pans qu'on voit à peine à la caméra, qu'on voit même pas à la caméra presque. Mais vraiment, c'est... J'ai rien. Oh, c'est fou. C'est parti pour la deuxième couleur. La teinte Peachy. Ouais, c'est ça, numéro 15, Peachy. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Je m'en remets pas. C'est... Ça... La teinte numéro 1 en tout cas, la teinte 20 Cozy en tout cas, fonctionne très bien. Alors pour cette couleur-ci, l'odeur un peu, comme je vous disais, comme les gloss Fenty Beauty, est un peu plus présente. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrive vraiment pas avec cette odeur. Vraiment, j'aime pas du tout. Mais celui-là, ça va. Je pense que c'est parce que comme c'est un sans transfert, c'est pas ce côté gras, enfin c'est pas comme un gloss où en fait vous pouvez en manger, enfin ça rentre dans la bouche ou voilà. Très jolie couleur, ça paraît peut-être un peu plus dark qu'en vrai, mais très jolie couleur. Là je dirais plus que c'est un nude pour moi, parce que alors j'ai plus des lèvres rosées, mais ça
Non, ça reste un peu plus doux en fait que le rose violine que j'avais juste avant. Mais franchement, très jolie couleur, très automnale. Franchement, celui-là est très automnal et j'aime beaucoup. Je pense que les jours où je chargerai en fait mes yeux, bah, je mettrai certainement celui-ci pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu doux quand même. Donc très sympa. Donc rebelote, j'attends que ça sèche quelques minutes et après on refait le test du bisou. C'est parti pour le test de la deuxième couleur, donc la couleur numéro 15 Peachy et... Ah, un peu plus de transfert. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez attendu. On va voir. Mais là il y a un peu plus de transfert quand même. Est-ce que c'est parce que j'en ai mis un peu plus? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus encore? J'avoue que j'ai pas envie d'attendre 50 minutes hein, pour pouvoir tester. On va attendre un peu plus. Ah mais j'ai pas mis ma lotion. J'ai pas mis ma lotion pour pouvoir retirer le gras qui était sur ma bouche. Cherchez pas, à tous les coups, c'est ça qui va fausser le truc. En plus j'ai dit juste avant que j'allais le faire pour pas fausser et je l'ai faussé. Donc deuxième couleur, je vais quand même essayer, j'espère que... Voilà, il y a du transfert, mais je pense que c'est clairement parce que je n'ai pas mis la petite lotion. Et encore, je vous dis, il y a du transfert, regardez, hein. C'est le centre des lèvres qui fait un transfert et rien d'autre. Donc clairement, je pense que c'est parce que j'ai un peu de gras en fait encore au niveau de la bouche, tout simplement. Mais ça va quoi, c'est pas... Quand je fais un bisou comme ça, je m'attends à avoir toutes mes lèvres dans la logique des choses. Et là, c'est juste l'intérieur de mes lèvres quoi. C'est vraiment pas grand chose, donc je pense vraiment que c'est parce que j'ai pas passé la lotion comme une quiche. Voilà, il fallait bien que j'oublie quelque chose, alors je vous avais dit juste avant que j'allais le faire, mais voilà. Troisième couleur, je vais prendre le 50 Wicked, tout simplement parce qu'il est moins intense que le deuxième. Donc j'ai trop hâte, j'adore les rouges à lèvres rouges en plus, donc quand je sais pas à quoi me maquiller ou quand j'ai la flemme le matin, clairement je mets un beau rouge et je trouve que ça fait le taf, c'est trop beau. Alors même sur mon bras je le voyais pas comme ça. Sur la caméra, à la caméra je pense que ça se verra pas trop. Mais je vois plus un rouge framboise un peu en fait sur mes lèvres. J'adore tous les rouges donc ça me dérange pas. Mais ouais je le voyais pas comme ça, je le voyais plus comme un rouge. Et en fait non c'est plus un rouge framboise qui est super beau. Il est trop beau. Pareil, là je trouve que ça fait vachement dark. Mais en fait il est pas du tout aussi dark. Il est vraiment... on voit plus la différence sur mon bras que sur ma bouche. Mais c'est un joli framboise. Il est trop beau. Il est magnifique. Vraiment il est trop beau. Le test du bisou. 3, 2, 1. Et bah clairement le peach avait du transfert. Parce que je n'avais pas retiré l'effet huileux sur mes lèvres du démaquillant. Parce que là, alors on voit légèrement, vous voyez, un petit point rouge. C'est comme d'habitude au niveau de mes commissures parce que ça n'a pas séché. Mais clairement, nada, que chi, que dalle. Donc clairement, je pense que là, ça va être mes nouveaux rouges à lèvres préférés. C'est juste une dinguerie. Et j'y vais vraiment, hein. J'y vais vraiment. Rien. C'est une dinguerie. Dernière couleur. Et je pense que celle-ci, je vais l'adorer aussi. Parce que ne pas avoir de transfert avec un rouge à lèvres rouge, c'est juste dingue et brillant. C'est trop cool. Bah, j'ai trop hâte de la tester. Donc, je vais me démaquiller et appliquer la dernière couleur. Et après, c'est enfin terminé ce crash test. Voilà. On a l'impression que c'est noir à la caméra, c'est fou, mais pas du tout, c'est un joli bordeaux, hein, comme on peut voir en fait sur mon bras. Et clairement, eh ben, j'aime beaucoup la couleur, un peu plus compliquée quand même à appliquer parce que pour que ce soit bien homogène, bien opaque, j'ai dû repasser un petit peu. Mais franchement, je trouve que c'est pas le plus galère des rouges à lèvres rouges, bordeaux foncé que j'ai pu tester. Très confortable toujours sur les lèvres.
Je suis super fan, hein. Franchement, il est dark, ça va pas plaire à tout le monde, hein, clairement, mais moi je suis une grande fan de ce genre de rouge à lèvres rouge, et me dire qu'en plus du coup il y sera sans transfert, je trouve ça juste génial. Enfin, je croise les doigts, on va refaire le test du bisou. 3, 2, 1. Et bah ça marche aussi, ça marche aussi, c'est fou. Conclusion, ils fonctionnent tous, quelle que soit la couleur, même si c'est un rouge à lèvres rouge foncé, ils fonctionnent, ils sont canons. Je les aime beaucoup, ils sont très confortables, ils sont pas si chers que ça, enfin, je trouve que pour 12,95€ ou 99€, enfin bon bref, 13€, bah ça va, c'est pas cher quoi. Et les couleurs sont magnifiques, franchement je suis trop contente. C'est vraiment très confortable, vraiment. Alors on a quand même ce côté un peu collant on va dire, mais pas un collant comme les gloss dégueu quoi. C'est vraiment légèrement collant, mais du coup c'est super confortable. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment expliquer que ça reste ouais, vinyle comme ils l'écrivent sur leur packaging, mais que ce soit sans transfert. Je ne sais pas, mais Maybelline, franchement, c'est mes nouveaux rouges à lèvres préférés. Je les aime trop, je les aime trop. Je suis trop contente d'avoir craqué pour ces 4 teintes. Et si je trouve d'autres teintes, je pense que je suis capable de craquer aussi. J'ai une énorme collection de rouges à lèvres, de maquillage en soie. Mais franchement, c'est une pépite. Voilà. Donc j'espère que ce crash test vous aura plu. Moi franchement je suis trop fan, je suis trop contente d'avoir testé ces produits-ci. Si vous avez une couleur préférée, dites-la moi en commentaire. Si vous les avez testés, dites-moi en commentaire. Mais franchement je suis encore sous le choc qu'il n'y ait pas de traces. Je suis encore sous le choc que ce soit vraiment sans transfert, alors que ça brille toujours sur mes lèvres et que c'est très confortable. Donc franchement je suis trop contente. Ce crash test est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo, et également à vous abonner si vous ne voulez pas louper mes petits tutos comme ça. Je vais vraiment essayer d'en faire de plus en plus, vous parler d'un seul produit, et franchement une pépite, foncez et dites-moi en commentaire si vous avez craqué et pour quelle teinte aussi. Mais franchement vous pouvez foncer, c'est juste génial. Allez, à plus!